Notre atelier, c'est qu'est-ce qu'on fait après le tri. Comme on est tous des très bons trieurs, on a tous bien trié. Je rappelle que le tri fait partie de la multifilière. On commence par faire d'abord de la prévention, ce que tout le monde a fait dans chacune de nos collectivités. Après, on a le tri des emballages. Et après le tri, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait le tri des emballages, il nous reste les OMR, dont a parlé Tozan. En gros, il reste 50% de notre poubelle. Dans cette poubelle d'OMR, qu'est-ce qu'on y trouve? On va y trouver les emballages non recyclables. Je rappelle que 50% des plastiques ne sont pas recyclables. L'exemple de la barquette de viande tout à l'heure. 50% des plastiques ne sont pas recyclables. Mais il y a aussi une partie des plastiques, des emballages, en général, qu'on n'a pas recyclé parce qu'on n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, en France, on est qu'à 66% de recyclage des emballages. Donc le restant, il est toujours dans la poubelle. Donc dans ces OMR, il y a encore des emballages. Il y a des emballages, il y a des métaux, il y a du bois. Et puis, la plus grande partie, ça va être le fermenticible, donc 30% de la poubelle d'origine. Donc notre proposition, puisqu'il va falloir, d'ici 2025, avoir la possibilité pour nos administrés de mettre en place un système qui va leur permettre de séparer les fermenticibles, c'est d'imposer du compostage individuel et du compostage de proximité. Et puis une fois qu'on a fait ça, là il y a deux grandes solutions. Soit on va effectivement par aller chercher en porte-à-porte le fermenticible. Il faut savoir que ça coûte très cher, c'est une Xème poubelle, ou mettre en place un pré-tri. Donc notre proposition, c'est de mettre en place un pré-tri qui est mécanique. Alors, il y en a qui, ça ne fera pas plaisir à certains, puisque dans le schéma régional, c'est interdit. Mais je répète que cette notion de pré-tri est admise d'une part par une recommandation de l'Europe, et puis bientôt le ministère de l'écologie va préciser que c'est bien évidemment un processus qui est intéressant, parce que ce pré-tri, il va nous permettre de valoriser une partie de ce qui est contenu dans nos OMR et qui est valorisable. Sous forme énergétique, ça s'appelle le CSR, un mélange de plastique, de papier, de bois. Donc c'est très bien pour le Var, puisque au niveau énergie, on est déficitaire. On va se retrouver avec du verre. Le verre va être réintroduit dans le circuit économique, etc., etc. Puis on va se retrouver avec nos fermenticibles. Et là, les fermenticibles, la solution, c'est de les mettre en méthanisation. Une fois que la méthanisation est faite, on produit donc du biogaz. Soit le biogaz est réintroduit dans le circuit de Gaz de France. Il y a un tarif national qui est imposé à Gaz de France, avec obligation de reprendre le gaz, où ce gaz va être brûlé dans une chaudière et va brûler de l'énergie. Qu'est-ce qui restera à la fin? Plus grand chose. Des matériaux qui ne seront pas des fermenticibles et qui ne seront pas valorisables, encore que, c'est-à-dire un peu de matériaux souillés, quelques matériaux ici du bricolage comme des morceaux de briques et d'agglo, et ça veut dire que là, avec cette solution que nous vous proposons, on sera allé au bout de la démarche de valorisation. On aura très peu à mettre en centre d'enfouissement technique. En finale, et c'est aussi une proposition, donc on en a deux, simplement que toutes ces installations soient faites en mutualisation avec l'ensemble des EPCI du département et qu'on ne soit pas éclaté entre les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence. Deuxième message à la région.